Hello, ici Corinne Huette de bossethemath.com. Je te propose aujourd'hui une série de 3 vidéos d'arithmétique. L'arithmétique, c'est l'étude des nombres entiers. Et on va commencer par la première vidéo aujourd'hui. On va parler de diviseurs et de multiples d'un nombre entier. Attention, en arithmétique, ce qui est difficile, ce sont les démonstrations. Alors suis-moi tout de suite à travers cette vidéo. C'est parti! Voyons la notion de diviseur et de multiple d'un entier. Pour cela, A et B sont deux entiers relatifs. On va dire que B est un diviseur de A, ou alors que A est un multiple de B, si et seulement si il existe un entier K tel que A s'écrive K fois B. D'accord? Donc, quand on a une écriture de ce type-là, A égale K fois B, eh bien on va dire que B est un diviseur de A, ou que A est un multiple de B. D'accord? Donc B, c'est un diviseur de A, mais K aussi est un diviseur de A. Et de l'autre côté, A est un multiple de B, et aussi de K, puisque A va s'écrire B fois K. Voici deux exemples. 15 est égal à 3 fois 5. Est-ce que tu es d'accord? Donc, 3 et 5 sont des diviseurs de 15. Deuxième exemple. 36 est égal à 4 fois 9. Ok? Donc, 36 est un multiple de 4 et de 9. Alors, évidemment, le piège dans ces deux notions, c'est de confondre diviseur et multiple. Ce que tu dois savoir, c'est que multiple, c'est plus grand. Et diviseur, c'est plus petit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Par exemple, dans l'exemple où 15 est égal à 3 fois 5, si tu prends 15 et 5, eh bien 5 c'est le plus petit, donc c'est un diviseur de 15. Tandis que 15 c'est le plus grand, donc 15 c'est un multiple de 5. Dans l'exemple en dessous, entre 36 et 4, eh bien 36 c'est le plus grand, donc c'est un multiple de 4, et 4 c'est plus petit, donc c'est un diviseur 36. Voilà, c'est un petit moyen pour retenir et ne pas confondre diviseur et multiple. Allez, on passe aux exercices. Donc, voici ici l'exercice 1. Petit a, on nous demande de citer tous les diviseurs positifs de 36. Donc, ils sont plus petits, comme je viens de te le dire. Pour cela, eh bien, on va décomposer 36 en produits. Donc, le produit le plus simple, c'est d'écrire 1 fois 36. Puis, 2 fois 18. Puis 3 fois 12, qui nous donne 36. Puis 4 fois 9, qui fait 36. 5 nombres. Et puis, enfin, je vais avoir 6 fois 6, qui nous donne 36. Je pense que j'ai listé toutes les possibilités ici. Donc, les diviseurs positifs de 36 sont tous les nombres que tu vois ici. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Voici tous les diviseurs de 36. Attention, les diviseurs positifs. Question B. Citez tous les multiples positifs de 4 qui sont inférieurs ou égaux à 30. Donc, pour cela, je vais parcourir la table de 4. Donc, 4 fois 1, c'est égal à 4. 4 fois 2 égale 8. 4 fois 3 égale 12. 4 fois 4 égale 16. 4 fois 5 égale 20. 4 fois 6 égale 24. Et 4 fois 7 égale 28. Alors, à partir de 4 fois 8, je vais dépasser 30. Donc, les multiples de 4 que je recherche, ce sont tous les résultats que je vois ici. Donc, je vais avoir 4, 8, 12, 16, 20, 24 et 28. Et là, j'ai listé tous ceux qui sont inférieurs ou égaux à 30. Puisque après, je vais passer à 4 fois 8, 32, 4 fois 9, 36, 4 fois 10, 40, qui sont aussi des multiples de 4. Donc voilà comment on obtient les diviseurs d'un nombre ou les multiples d'un nombre. On passe à l'exercice 2 où on va faire une démonstration. On nous demande de démontrer que la somme de deux multiples de 3
est un multiple de 3 également. Pour cela, je vais donc prendre deux nombres A et B qui sont donc multiples de 3. Donc soit A et B, deux entiers qui sont multiples de 3. Alors, comme A est un multiple de 3, eh bien, il va s'écrire A égale 3 fois K, où K est un entier. D'accord? Ça, c'est la définition du mot multiple. Et puis, comme B est aussi un multiple de 3, eh bien, il va s'écrire 3 fois un entier K'. Alors, je mets K' puisque ce n'est pas le même entier que celui qui est dans A. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire la somme de ces deux multiples. Donc, allons-y. Nous allons donc calculer la somme A plus B. Cela nous donne donc 3 fois K plus 3 fois K'. D'accord? Et là, ce que je peux faire, puisque ici j'ai le facteur 3 qui apparaît, eh bien, je peux mettre ce nombre 3 en facteur devant. Donc, je vais avoir 3 facteur de K plus K'. Et voilà ce qu'on va faire. On va garder le 3. Et le nombre K plus K', je vais l'appeler grand K. Donc, je vais expliquer que grand K, c'est K plus K'. Mais comme K et K', c'était des nombres entiers, quand je les additionne, ça reste un nombre entier. D'accord? Et donc maintenant, il suffit de voir ce qu'on vient de démontrer. On vient de démontrer que A plus B s'écrit 3 fois un entier. Donc ça veut dire directement que A plus B est un multiple de 3, puisqu'il s'écrit 3 fois un entier. Et là, j'ai fini ma démonstration. La somme de deux multiples de 3 est un multiple de 3. Alors évidemment, cette démonstration, je l'ai faite avec des multiples de 3, mais tu pourrais faire la même chose avec des multiples de 5, des multiples de 8, des multiples de 7, des multiples de 15, ce que tu veux, ce sera exactement la même démonstration. Voilà pour cette première partie d'arithmétique. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite maintenant à aller visionner la deuxième partie des vidéos d'arithmétique et on va parler de nombres pairs et impairs. A tout de suite, bye bye!